Et bonjour tout le monde, nous sommes de retour pour notre jour numéro 2 de la matinale. J'espère que vous avez aimé le jour numéro 1 que nous avons passé hier. Et il reste encore quelques-unes et je suis vraiment encore une fois content d'être avec vous. N'hésitez pas aussi à clavarder et à pouvoir discuter par rapport aux sujets qui sont apportés. C'est toujours le fun aussi d'avoir des messages et des gens qui nous écrivent pour nous remercier pour les matinales. Ça va vraiment toucher nos cœurs. Et je veux continuer aujourd'hui dans cette journée numéro 2 avec un titre que je pouvais donner à cette matinale, c'est continuer à aimer Dieu, mais même lorsqu'il ne peut plus rien faire pour toi. Continuer à aimer Dieu même s'il peut plus rien faire pour toi. Il y a deux hommes dans la Bible et qui ont marqué l'histoire de l'humanité et souvent on n'entend pas parler d'eux. Ces deux hommes qui ont continué à aimer Jésus malgré le fait qu'ils pouvaient plus rien faire pour eux. Parfois, on passe à côté de leur histoire, on s'arrête pas sur leur vie, mais quand on regarde dans les évangiles, les 4 évangiles, on voit souvent leur histoire qui revient. Et c'est pas les disciples qu'on connaît, les 12 disciples, donc c'est peut-être des personnes qu'on a moins tendance à s'arrêter sur. Mais quand je regarde même ne serait-ce que la vie des disciples, c'est des hommes qui ont été appelés de façon différente, qui vécurent des choses différentes, ils ont été touchés par la vie de Jésus de façon différente. Il y en a qui ont été touchés par son leadership, d'autres qui ont été touchés par sa compassion, par son empathie, d'autres qui ont été touchés par les guérisons, les miracles qu'il effectuait. Et devant l'adversité, la chose qui est arrivée, c'est que certains de ses disciples l'ont délaissé. Il y en a qui l'ont trahi et ils ont laissé Jésus après sa mort. Mais quand on regarde la vie de ces deux hommes, il y en a 2 qui sont sortis du lot. Jésus ne pouvait plus rien faire pour eux. Il était mort, il était mort sur la croix, mais ces deux hommes ont continué à aimer, ont continué à prendre soin de lui et continué à démontrer l'amour envers lui. Et on va regarder très rapidement ces deux hommes que vous connaissez sûrement. Quand je vais vous dire les noms, vous allez dire mais oui, je savais que ces gars-là. Il y en a qui diront ah ouais, je me suis jamais arrêté là-dessus, je me suis jamais posé la question et arrêté sur ce qu'ils faisaient. Mais si on regarde ces deux hommes, voici ces deux hommes qui étaient, la première personne, c'était Joseph d'Arimathée. C'est un homme qui était bon, un homme juste, un homme riche, un homme qui était distingué. Et la Bible nous dit une chose, c'est qu'il alla voir Pilate et il demanda de reprendre le corps de Jésus. Joseph prit le corps de Jésus et descendit de la croix, il l'enveloppa dans un linceul blanc et qu'il avait acheté lui-même. Ça, c'est ce que fit Joseph d'Arimathée. C'est qu'après la mort de Jésus, il va continuer à l'aimer, il va démontrer l'amour juste même après que Jésus a été crucifié. Et ça, c'est la première personne. La deuxième personne qu'on voit ensemble, c'est Nicodème. Nicodème, lui, qui alla la nuit d'après vers Jésus, il a apporté un mélange d'environ de 100 livres de myrrhe et d'aloès et il enveloppa le corps de Jésus de bandes et avec des aromates, comme si la coutume d'ensevelir les morts chez les Juifs dans le passé. Une chose qu'il faut réaliser, c'est que ces deux hommes vont se démarquer, car Jésus n'était plus là pour faire de quoi pour eux, il était mort, malheureusement. Mais nous, on sait que 3 jours après, il va être ressuscité. Mais à ce moment-là, ils ont démontré l'amour envers Jésus. Et le point culminant de ce que je vais amener ce matin, je vais amener pour ceux qui vont l'écouter en matinée, d'autres qui vont l'écouter un peu plus dans la journée, c'est qu'ils ont eu un amour envers Jésus qui était un amour complètement désintéressé. Combien de personnes aujourd'hui veulent avoir un amour désintéressé envers Dieu? On a souvent tendance à aimer Dieu pour ce qu'il peut nous apporter. On a tendance à aimer Dieu parce que, hey, Seigneur, je t'aime et merci pour ce que tu m'as fait, ce que tu as fait dans ma vie. Merci. On l'aime parce qu'il a fait des choses pour nous. On l'aime parce qu'on a des attentes. On veut qu'il fasse quelque chose pour nous. Mais combien sont ceux qui sont prêts à l'aimer même s'il ne faisait absolument rien pour nous? Certaines personnes, et moi j'ai été témoin de ça dans ma vie, des personnes qui se retrouvent devant, ils sont dans la maladie, ils savent qu'il leur reste quelques jours à vivre. Moi j'ai eu ma mère spirituelle, j'ai eu des personnes autour de moi, alors qu'ils savent qu'ils s'en vont et qu'ils vont glisser vers l'éternité. C'est incroyable comment ils savent que Dieu ne peut plus rien faire, ils vont plus rester en vie, rester sur cette terre. Mais ils savent une chose, c'est pas le fait de vivre sur cette terre qui est le plus important, c'est le cœur qu'ils ont et ce Dieu qu'ils servent, ce Dieu qu'ils aiment qui est le plus important. C'est exactement ce qu'ils ont fait, Joseph et Nicodème. Ils ont aimé Jésus de manière complètement désintéressée. Et je vais t'encourager aujourd'hui, toi qui écoutes cette matinale, aime Dieu de manière désintéressée. Aime-le non pas pour ce qu'il fait, non pas pour ce qu'il a fait ou non pas pour ce qu'il va faire, mais aime-le tout simplement pour qui il est. Joseph et Nicodème l'aimaient pour qui il était. Il l'aimait même s'il était mort, même s'il était plus là. Seigneur, on t'a aimé, on veut t'aimer, on t'aimera encore et encore. Et ce matin, je priais pour ça. J'ai vraiment prié vraiment que nous puissions réaliser cela. Cette parole m'a parlé à moi. Seigneur, je veux t'aimer non pas pour ce que je veux, pour ce que je désire, pour mes ambitions. Je veux vraiment t'aimer pour qui tu es.
Pour ce que tu as fait, oui, mais je t'aimais avant tout pour qui tu es. Tu es le Seigneur de ma vie, tu es le roi qui doit siéger sur mon cœur. Je t'ai offert ma vie et ma vie est précieuse à tes yeux. Et je vais encourager des gens aujourd'hui qui écoutent cette matinale à le réaliser. Seigneur, je veux t'aimer d'un amour complètement désintéressé. Prions ensemble. Seigneur Père, je te remercie pour ce message, je te remercie pour ces simples mots que tu as mis dans ma bouche aujourd'hui. Que vraiment, Seigneur, ça puisse revenir à toi en ayant fait un effet. Seigneur, je te prie pour des gens qui vont t'aimer for real, qui vont t'aimer pour de vrai, non pas pour ce que tu as fait, mais pour qui tu es. Seigneur, Nicodème et Joseph d'Arimathée t'ont aimé d'un amour désintéressé. Apprends-nous à t'aimer d'un amour désintéressé. Apprends-nous à t'aimer pour qui tu es pleinement. Alors Seigneur, merci encore pour tout ce que tu as fait dans nos vies. En ton nom, j'ai prié, Jésus. Amen. Et merci d'avoir été là pour cette journée numéro 2 de notre matinale. Et cette semaine qui va être incroyable, je le crois vraiment. Je donne rendez-vous demain pour la suite. Et je vous dis à bientôt. Salut. Bye.